mettons encore debout pour qu'on puisse nous lire les Écritures. On va nous lire le message de ce soir dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. On acclame très fort pour Jésus. Nous pouvons nous rasseoir. Alléluia. Amen. Il faut chanter pour Jésus. Il Il faut danser pour le roi des rois. Il y a beaucoup de gens qui ne t'aiment pas, mais lui t'aime. Nul n'était son amour à ton égard. Tu n'allais pas être parmi nous ce matin. Maintenant, tel que tu es là, beaucoup de gens sont fâchés. Mais ils ne feront rien par rapport au plan que Dieu a pour toi. Il a pour nous un plan de bonheur et non celui de malheur. Alors laisse que le bonheur vous accompagne à jamais. Donc ce matin, le monde entier célèbre la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et même si notre calendrier n'est pas toujours identique avec les autres, ce qu'il faut retenir de cette journée, c'est que Jésus-Christ était mort, mais il est ressuscité. Et tel que nous parlons là, le tombeau est vide maintenant. Je voulais dire que la prison où on t'avait mis va rester vide ce matin, parce que Jésus est ressuscité. Mais avant d'arriver au message de ce matin, nous voulons succinctement vous expliquer comment on est arrivé à fixer ou comment on fixe les jours de Pâques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Pâque a commencé avec la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Dieu avait demandé qu'on puisse immoler un agneau entre les deux soirs. Alléluia. Amen. Et cette pratique a continué jusqu'à l'avènement du Christ. Mais Jésus-Christ a voulu apporter certaines précisions. Lui-même ayant mangé aussi la Pâque, il avait voulu qu'on puisse ne pas trop s'attarder sur les dates. C'est ainsi qu'il dit que toutes les fois, dans toutes les fois, nous pouvons célébrer sa résurrection, sa mort et sa résurrection à tout moment. Et d'ailleurs, c'est cela même qui est bon. Mais sur le plan organisationnel, nous sommes à 325 lorsqu'il y a le concile de Nicée. Nicée qui correspond aujourd'hui à Izmir en Turquie. C'est à partir de cette date-là que les chrétiens de l'époque avaient convenu d'harmoniser la date à laquelle il fallait célébrer la Pâque. Mais comme vous le savez, il n'y avait toujours pas unanimité. Tout simplement parce qu'il y avait un problème d'abord de calendrier. Et il y avait également un problème de conviction. C'est ainsi que les orthodoxes, et ils n'étaient pas d'accord avec la date. Et comment on arrive à calculer cette date? C'est en se servant du calendrier lunaire. Donc, à partir de la lune, on dit qu'approximativement Jésus-Christ était ressuscité à telle période. Alors le problème, ce n'est pas tellement la date.
Le problème c'est de savoir si Christ est ressuscité en vous. Jésus-Christ, c'était un enfant qui était né pendant la nuit pour nous réveiller. Mais aujourd'hui, Jésus a été tué par les Romains en complicité avec les Juifs. Mais comme il aimait la vie, il veut continuer à vivre. Est-ce que tu peux lui accorder la chance de revivre par toi? Alléluia. Amen. Donc ça c'était une mise au point théologique. Et nous passons au message de ce matin qui s'inscrit dans le même ordre d'idées. Le thème de ce matin s'intitule Les dragons en furie. Les dragons en furie sont en grande colère. Donc vous avez vu que même l'interprète a hésité avant de traduire. Nous n'utilisons pas ces mots au hasard. Les mots ont leur signification lorsqu'on est en train de prêcher. Il y a une différence entre la colère ordinaire et la furie. La colère, c'est quoi? C'est juste une réaction vive par rapport à une frustration. Et vous trouverez qu'il y a même une sorte de hiérarchie de colère. Il y a la colère humaine. Il y a la colère diabolique. Mais il y a la colère sainte. Alléluia. Amen. Dieu est contre la colère humaine. Il est contre la colère diabolique. Mais Dieu est des fois pour la colère sainte. Lorsque vous lisez la Bible, vous verrez que l'apôtre Paul s'était retrouvé à Éphèse. Quand il se retrouve en Grèce, il avait constaté que la ville était remplie des idoles. La Bible dit son esprit était irrité constamment. Alléluia. Amen. Vous voyez le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître. Il entre dans les temples. Il trouve les cambistes et les vendeurs de pigeons. Et les gardiens du temple étaient en train de rire. Alléluia. Amen. Quelle a été la réaction du Seigneur Jésus-Christ? Tu peux répondre. Quelle a été la réaction de Jésus? Voilà. Il a commencé d'abord par renverser leur table. Donc, les cambistes et les vendeurs de pigeons ont des tables. Alors, leurs tables là sont différentes des tablettes de Moïse qu'il avait reçues sur la montagne. Aujourd'hui, il y a des gens qui amènent la blague à l'église. Ces gens-là ne doivent pas jouer dans la maison de Dieu. Quelle que soit leur grade, nous allons les chasser au nom du Seigneur Jésus. Parce que le temple doit être propre. Si vous continuez à garder les pigeons, vous verrez qu'il y aura de la crasse sur la grâce. Oh, dans notre église ici, nous n'avons plus besoin de pigeons. Nous avons besoin d'une colombe qui représente le Jésus-Christ ressuscité. Et nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas des colombes qui viennent bec nu. Nous avons besoin de colombes qui viennent mais avec une feuille d'olivier entre leurs becs. Alléluia. Amen. Vous savez, le message que la colombe avait mené à Noé, il était en train de lui dire que le déluge a déjà fini. Et maintenant là,
Tu dois te préparer parce que tu dois rentrer dans le pays. Les prédicateurs doivent attirer l'attention de ceux qui les suivent sur le fait que bientôt là, nous irons chez nous. Amen. Chez nous, ce n'est pas en Mbandaka. Chez nous, ce n'est pas à Bukavu. Ce n'est pas à Goma. Ce n'est pas à Mbujimayi. Ce n'est pas à Kananga. Ce n'est pas à Bandundu. Ce n'est pas à Matadi. Ce n'est pas dans la province orientale. Ce n'est pas à Kindu chez nous. Ce n'est pas au Katanga chez nous. Chez nous, c'est au ciel. Jésus dit ceci. Laissez-moi partir. Là où je vais vous préparer des places. Je voulais te dire que même si tu n'as pas de maison à Kinshasa, Jésus a déjà acheté une maison pour toi au ciel. Mais avant d'aller au ciel, achète aussi des maisons à Kinshasa. Amen. Alléluia. Amen. Mais ces choses ne suscitent pas tellement la colère de Dieu. Pardon, la colère du diable. Donc le diable, ce qui avait provoqué sa colère vive, sa fureur extrême, c'était l'attitude de la femme. La Bible dit, il parie un grand signe au ciel. On voit une femme enveloppé du soleil, marchant sur la lune, couronné par les 12 étoiles. Mais le diable, le dragon dit, mais c'est pas ça encore. Cette histoire était déjà terminée. Mais qui ramène encore ça? Je voulais dire ceci. Lorsqu'on parle de la femme et les dragons, dans le livre d'Apocalypse à son chapitre 12, il ne s'agit pas de l'église. Parce que là, l'église est déjà dans les heures. Le chapitre 12, c'est vraiment une suite logique du chapitre 11. Au chapitre 11, on nous parle de deux témoins. Parce que vous le savez, que Israël, pour avoir rejeté la grâce, ne sera pas enlevé au même moment que l'église. Alors après l'enlèvement de l'église, le diable était très content. Il dit qu'ils sont partis. Maintenant je vais contrôler le monde. Mais bizarrement, quand il regarde au ciel, il voit encore une autre femme qui répare. Et la femme qui réparait a pratiquement les mêmes caractéristiques que celle qui était déjà partie. Quelle est l'importance du message de ce matin? Nous voulons te faire comprendre que tu dois être prudent, tu dois être déterminé, parce que depuis que tu as décidé de servir Dieu, le diable est en colère contre toi. Alléluia. Amen. Mais quelle que soit sa colère, il ne te fera vraiment rien. Je voulais répéter qu'il ne te fera vraiment rien. En te donnant ce message, je voulais seulement te préparer. Parce que maintenant que Christ est ressuscité dans ton cœur, le diable est très fâché. Le deuxième aspect, c'est que le diable, non seulement que la femme était enveloppé d'un soleil et marchait sur la lune et aussi couronné par les 12 étoiles. Mais il regarde que la femme était enceinte. Il dit, mais celle-ci, elle est encore au ciel. On ne l'a même pas encore créée. Elle n'est même pas encore arrivée sur la terre. Elle est déjà grosse. Ah, c'est-à-dire qu'elle veut encore faire comme Marie avait fait. Sans Marie. Marie sans Marie.
Marie azangi mobali. Marie azangi mobali. Marie sans mari. Marie azangi mobali. C'est ça la colère, la furie. Wana nde kanda. Il dit, mais cette histoire était déjà passée. Qui veut encore me faire revivre les déboires que j'avais connus avec la présence de Jésus sur la terre? Je voulais te dire ce matin que le diable va connaître les déboires à cause de toi. Parce que tu es en train de rentrer sur la terre. Tu n'as pas que le soleil comme vêtement. Tu n'as pas que la parole comme sur la ligne pour qu'elle puisse éclairer ta parole. Tu n'as pas que les enseignements de nous apportent dans ta tête comme étoile. Mais tu es enceinte. Tu rentres avec un fils. Que ce fils-là dont il est écrit qu'il est certes que le serpent pourra le mordre. Mais le fils lui écrasera la tête. Oh, qu'il plaise au Seigneur ce matin. Que tu puisses écraser la tête du péché. Que tu puisses écraser la tête du célibat. Écrase la tête de la pauvreté. Écrase la tête des maladies. Alléluia. Amen. Donc le diable, il dit, ces drôles de fiancés qui viennent toujours enceintes viennent encore me créer des problèmes. Marie était grosse pendant leur fiançailles. Mais ce n'était pas le fiançailles humaines. Lors de ces fiançailles humaines, elle était restée vierge. Mais la Bible dit que Paul nous a fiancés à Christ. C'est-à-dire que tel que nous vivons sur la terre, nous sommes les fiancés du Christ. Mais Christ n'aime pas les fiancés stériles. Christ aime les fiancés qui sont enceints, qui sont capables d'assurer la procréation. Je ne sais pas spirituellement. Qu'est-ce que toi tu es enfant? Qu'est-ce que toi tu accouches? Là où tu passes. Je voulais te dire encore quelque chose. C'est que le fiancé de Jésus n'accouche pas dans des maternités. Elle accouche partout. C'est-à-dire que partout où tu te trouves, tu dois accoucher les œuvres de la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin d'attendre la maternité. Tu n'as pas besoin d'attendre l'église pour adorer en anglais. Alors, quand la femme apparaît, le dragon apparaît aussi. Donc, il se déguise toujours en ange de lumière. Quand les vrais prédicateurs de la parole prêchent, les faux viennent aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu viens, fais ton église. Crée ta religion. Mais le ministère du diable, c'est toujours pour s'attaquer à la femme. Si tu trouves un prédicateur qui dit son travail, c'est de s'attaquer seulement à d'autres églises. Parce que ce monsieur n'est pas au service de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. La Bible dit ceci. À part la Bible, la nature doit aussi nous enseigner. Ayez l'habitude de comprendre comment le monde évolue. Regardez que pratiquement 80% des États du monde sont gouvernés par les satanistes. Ce n'est pas un fait d'hasard. Le diable a un plan. Il ne cherche même pas la femme. Son problème, c'est de tuer le fils. Alors, il a déployé toute son artillerie. Vous le savez, je vous avais amené les revues des Illuminati.
Où ils disent ceci dans leur projet. Quand je vous en parlais, vous croyez que c'était la blague. Ils disaient que dans leur projet, la première démarche c'est de détruire la vie de mariage sur la terre. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de prêcher? L'homosexualité. Et le peuple de Dieu n'est pas intelligent pour comprendre ces choses. Il faut avoir 12 étoiles autour de sa tête. Pour que les étoiles vous fassent comprendre qu'il y a un grand danger. Je ne parle pas des étoiles. Les mages n'avaient pas vu seulement une étoile. Mais les gens avaient vu aussi l'ange de Jésus. Je voulais vous dire, frère, un enfant de Dieu doit avoir au moins le message des 12 anges, c'est-à-dire les enseignements des apôtres, qui puissent l'éclairer. Comprenez, mes chers amis, le diable veut tuer l'église, mais il ne saura pas. Amen. Je suis en train de recruter les militaires. Les militaires, pas les militaires visibles. Les militaires invisibles qui peuvent combattre pour la gloire de Jésus. L'église est très combattue dans le monde. Alléluia. Amen. À part leur plan de détruire le mariage. Et ça, ce n'est pas l'affaire de fidèles. Les serviteurs de Dieu, vous devez aussi faire partie de cette équipe. Vous savez, les fidèles ici, trop peu d'entre eux ont la foi sincère. Nous avons besoin aujourd'hui de chrétiens engagés et engageants. Imbus de l'esprit de l'évangile. Qui nous voit que l'évangile là. J'étais surpris un jour en Belgique. Je rencontre un frère qui a grandi dans la foi, qui a fait la médecine en Europe. Alors, on discutait avec lui sur l'homosexualité. Il me dit ceci. Bon, pasteur, ne croyez pas que j'ai déjà accepté. Mais médicalement parlant, il est possible qu'un homme épouse un homme. Je vous dis, dans la vie, il faut apprendre à faire correspondre les personnes de même rang. Dans cette bataille, le diable n'a pas aligné n'importe qui. C'est pourquoi nous aussi, nous n'alignerons n'importe qui. Et cette personne qui doit sauver l'église, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est nous, c'est vous. Ne reculez pas. Vous voyez comment maintenant dans le monde, même pour avoir l'aide, on dit qu'il faut instaurer l'homosexualité. Je vous dis au Congo, tant que moi je serai vivant, ça ne passera pas. Amen. Je vous dis, les fois nous combattons le diable, il n'est pas plus fort que nous. Alléluia. Amen. Dans leur projet des Illuminati, dans le deuxième projet, ils veulent tuer l'école. Regardez comment on joue avec les études maintenant chez nous. Ce n'est même pas seulement chez nous. Même en Europe, le niveau est en train de baisser. Quel est leur projet? C'est que toutes les écoles deviennent les écoles des imbéciles. Comme ça, les leurs seront les écoles des meilleurs. Alors tout enfant qui ira étudier là-bas sera initié à leur pratique. On est en train de
dressé les lits bazali à la marque de la bête qu'on appelle 666. Mais nous, je vous dis, frère, nous allons les résister. Nous allons nous battre contre eux jusqu'à la mort du dernier soldat. C'est pourquoi les chrétiens, que Dieu vous donne beaucoup d'argent. Nous allons créer nos écoles à nous ici, nos universités à nous. Nous allons les créer pour que nous puissions combattre le diable. Mais les trois, il y a au moins 20 plans, je ne vais pas parler de tout ça. Le troisième plan, c'est de détruire l'église. Ils disent quoi? Comme il y a de têtus, on envoie les esprits de péché et résiste. Maintenant, nous allons commencer à inventer des choses contre eux. Comme ça que les gens perdent la foi. Qu'ils ne prient pas. Si tu perdais ta foi, qu'est-ce que tu vas devenir? Alléluia. Amen. Et puis quelqu'un comme toi, si tu touches à la magie, le même jour tu deviens fou. C'est pourquoi, frère, je sais qu'il y a les barbares dans notre métier de prédicateur. Mais je sais qu'il y a de bons prédicateurs sur cette ville à qui vous devez faire confiance. Ils disent que faites cela, comme ça les gens seront découragés. Ils ne les suivront pas. Et eux-mêmes les innocents, ils vont se faire des soucis en disant on n'a rien fait, mais on nous taxe de tout. Ils vont tomber malades. Comme ça il n'y aura plus de prédicateurs. Si quelqu'un te calomnie, ne te fais pas de soucis. Traduis-les devant les juges. Vous verrez que la blague doit s'arrêter. Alléluia. Amen. Mais ici, il faut compter calomnie. Parce que toi, tu voles le bien d'autrui. Quand on te dit, si toi tu fais ça, tu vas là-bas, tu vas rester. Mais tout ce que je vous dis, que s'ils demandent pardon, vous les laissez, vous dites que ça soit la dernière. Donc, vous comprenez, mes amis, la colère que le diable a envers nous. Cette femme ne lui avait rien fait. Mais lui, il était fâché. Tel que tu es là, il y a des gens à qui tu n'as fait aucun mal. Mais jour et nuit, ils ne parlent qu'à mal de toi. Je voulais te dire que ne te décourage pas. Il va se passer quelque chose. Ils seront dans la confusion. Donc j'étais en train de dire que la femme de l'Apocalypse 12, ce n'est pas l'église. La femme de l'Apocalypse 12, c'est Israël. Parce que maintenant, tel que nous nous croyons à Dieu là, tel que nous aimons Jésus, et ne croyons pas en Jésus. Maintenant, le diable était content que l'église soit partie. Il comptait dominer le monde. Mais il voyait une femme qui sort du ciel. Et si vous lisez bien la Bible, vous verrez qu'il y a une synchronisation d'événements. C'est juste après le ministère des deux témoins que directement la femme surgit. Où est-ce qu'elle a reçu le soleil? Où est-ce qu'elle a reçu la lune? Où est-ce qu'elle a reçu les 12 étoiles? C'est pas le ministère des deux témoins. Les deux témoins, il s'agit d'Élie et Moïse. Mais la femme, après avoir reçu ses enseignements, la Bible dit, revêtez-vous de la justice comme un manteau. Après avoir écouté les deux témoins, Israël devient une femme. Israël cesse d'être un État. Il devient une femme. Et quelle femme? Femme habillée. Elle n'était pas habillée de n'importe quel habit. Elle n'était pas couverte de feuilles comme Ève dans le jardin d'Éden. Dites avec que va ajouter quelque chose. Ça me rappelle, il y a mes petits là, les sapeurs entre guillemets. Ils m'ont fait rire.
Mais ils étaient en train de prier. Ils disent, Seigneur Jésus, toi tu es sa père. Et tu sais comment habiller tes enfants. Un jour, tu avais trouvé Adam et Ève habillés en feuilles. Tu avais tué un animal pour le couvrir. Alors, il faut assister tous ces hommes qui vont vers Kato pour acheter les habits. Ils ne font pas ta volonté. Ils doivent rentrer et bien s'habiller comme tu l'avais fait avec Adam. Acclamons très fort pour les rois de en fait, et il blaguait, mais il y a un grand mystère dans ces choses. Les habits de ce monde, tu ne peux pas les porter pendant 40 ans. Mais avec les habits de Dieu, tu peux les avoir pendant 40 ans et marcher. Ces habits-là ne se salissent pas, ne se déchirent pas, ne deviennent pas courts, ne deviennent pas petits. Les mêmes habits. Oh my God! La Bible dit, revêtez-vous de bonnes œuvres. Comme de fin lin. C'est ça l'accoutrement que Jésus attend de toi. C'est ça l'accoutrement que Jésus attend de moi. La femme là, l'État d'Israël, qui tuait les Palestiniens, descend cette fois-là, enveloppé d'un soleil. Et en train de marcher sur la ligne. Car il est écrit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière pour éclairer mon chemin. Et cette femme-là rentre avec une tête pleine des enseignements des 12 apôtres. Alors, après avoir écouté la parole, la femme était devenue directement enceinte. Toute femme, toute fiancée qui rencontre Jésus devient enceinte. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus ne comprenait pas comment il y avait un arbre qui n'avait pas de fruits. Quand on rencontre Jésus, on doit avoir des fruits. Et la femme était en peine, était en travail, était en souffrance, parce qu'elle devait évacuer l'enfant. Quand tu rencontres Jésus, la première des choses que tu dois produire, c'est l'enfant. Avant de faire marcher le boîtier, il faut sortir l'enfant. La femme enceinte, quand elle pousse, c'est pour sortir d'abord le fils. On doit voir la parole. On doit voir Jésus dans sa façon de parler, dans sa façon d'agir, dans sa façon de vendre. Alors quand les dragons voient encore l'enfant, il était très fâché. Pendant qu'il voulait embrigader l'enfant, l'enfant a sauté. Il s'est retrouvé directement au ciel. Que Dieu te donne la force de sauter chaque fois que le diable cherchera à t'embrigader. Que tout celui qui cherche à embrigader ton travail, qu'il voie ton travail sauter directement et monter là où. Alors pour voir la témérité du diable, le diable suit l'enfant même au ciel. Est-ce que vous comprenez cela? Mais si le diable a eu le courage d'affronter Jésus dans la maison de son père, il pense qu'il aura pitié de toi. Mes filles, écoutez, ces garçons qui sont en train de courir derrière vous, ce n'est pas Dieu qui les envoie. Dieu ne peut pas vous envoyer quelqu'un qui a le sida. Dieu ne peut pas vous envoyer un fumeur de chat. Il vous engrosse et abandonne. Chers parents, apprenez à beaucoup prier pour vos enfants. Le diable est très fâché. Le diable n'est pas content. Quand il vous voit, vous parlez toujours de Jésus. Mais ce que j'aime dans cette affaire, c'est que quand il arrive au ciel, le Seigneur, il dit, il est encore rentré ici. Vous voyez comment le diable est tenace.
Le diable était déjà précipité depuis longtemps. Quand l'église monte, on est déjà en pleine tribulation. Il monte encore juste après le ministère des témoins. Il monte là-bas pour tuer Jésus. De la même manière qu'Hérode avait procédé pour tuer Jésus. Faites très attention. Quand vous avez la parole de Dieu, vous aurez un grand combat. Mais je vais vous dire que Dieu ne vous abandonnera pas. Amen. Le diable suit Jésus jusqu'au ciel. C'est pourquoi là où tu travailles, il y a ton chef qui dit que si tu ne sors pas avec moi, tu n'auras pas de grade. Tu n'iras pas en mission. Mais prie Dieu, tu prends sa place, c'est tout. Alléluia. Amen. Le diable a suivi Jésus jusqu'au ciel. C'est là que Dieu a compris que l'affaire devenait sérieuse. Et avant de monter au ciel pour attaquer Dieu, il a fait une démonstration. Rien qu'avec sa queue, il a fait tomber les 1/3 des étoiles qui sont au ciel. Mais cela n'avait pas ébranlé Michael. Vous savez, tous les anges ne sont pas des anges. Et tous les anges ne sont pas les mêmes anges. Il y a plusieurs anges dans le monde. Mais il y a des anges qu'il faut avoir dans une église. C'est Gabriel et Michael. Gabriel, c'est l'ange d'annonciation. Ensemble fort pour le roi des rois. Michael, c'est l'ange de la défense. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans une église, on doit avoir la parole, mais aussi la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que dans l'église, on doit avoir aussi la connaissance, mais aussi la révélation. Toujours dans la même église là. Il faut avoir Moïse, mais avoir aussi Jésus, le défenseur judiciaire de tous les accusés innocents. Je voulais te dire qu'aujourd'hui là, il y a un défenseur judiciaire, Jésus le maître de Galilée, tes beaux frères t'accusent contre leurs frères, ne te défends même pas. Il y a un avocat qui va faire ce travail. Moi les gens me disent, pourquoi toi tu ne cherches pas à te justifier? Je ne dépends de personne dans ma vie. Je veux me justifier pour gagner quoi? Je sais qu'il y a un avocat. Mais quand il parle, il ne s'adresse pas aux oreilles des hommes. Il s'adresse à leur cœur. C'est ainsi que, oh my God, laisse les mamans de quartier te traiter de pute. Ce n'est pas ton problème. Toi, attends-toi à Jésus. Il y a un bon mari. Il est un bon garçon qui a fini l'université d'Harvard. Conseiller du Premier ministre. Il est en route. Il viendra. Il ne suivra pas l'air querelle de bas état. Dieu va parler à son cœur. Il dira que cette fille-là, elle est innocente. Évitez de trop vous défendre. Il y a une grande bataille au ciel. Quand Dieu regarde, il dit que dans cette bataille, on ne va pas envoyer Gabriel. Gabriel ira avec l'exhortation. Alléluia. Amen. Moïse, c'était toujours des explications. Est-ce que Nalibango, non, non. On n'a pas besoin des explications. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, frère, Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle. Les gens posaient des questions. Ils avaient besoin des explications. L'aveugle dit, je ne le connais pas. Mais ce qui est certain, que j'étais aveugle. Maintenant, je fais quoi? Je vois. Le vrai Dieu, c'est celui qui apparaît. Lorsque tous les dieux ont disparu, devant les problèmes, les difficultés, l'angoisse et la mort, je vous dis qu'il n'y a qu'une seule personne qui a vaincu la mort. Il s'appelle Jésus-Christ de Galilée. Comme il a vaincu, toi aussi tu vaincras. Tous ceux qui proclament ta mort, tu vas assister à leurs obsèques et tu vas leur apporter
une chair de fleurs en guise de l'hommage aux gens qui étaient contre toi sur la terre. Là où ils iront, ils ne te verront plus. Parce que tous les morts ne vont pas à un même endroit. Les séjours de mort, c'est pour les païens. Mais Paul dit ceci: je suis pressé de quitter ce corps afin d'être auprès de toi. Les morts en Christ, ils sont auprès de Dieu. Acclamons très fort pour le roi des morts. Le Seigneur regarde. Il dit que la façon dont le diable est monté aujourd'hui, si vous allez avec la parole, ça ne va pas marcher. Il faut déployer la puissance. Dans une église, on doit avoir la parole, mais on doit avoir aussi la puissance. Vous prêchez, les gens abandonnent le mal. Il y a des gens qui pensent que provoquer les autres, c'est être fort. La force, c'est autre chose. Le diable arrive là aussi. Dieu dit, il vient jusqu'ici. Michael, occupe-toi de lui. La Bible dit que Michael et ses anges furent plus forts que le diable. Je voulais te dire que celui que je te prête, il est plus fort que celui qui te combat. Alléluia. Et dans un tel match, nous n'attendons que la coupe. Parce que tous les meilleurs joueurs sont de notre côté. Quand on les chasse, ils descendent sur la terre. Il ne s'arrête pas là. N'ayez pas de distraction dans votre vie. Quand on préparait l'équipe hier, j'ai dit que le peuple de Dieu est dans la distraction. Les gens ne prient que quand on a séminaire. Non, non. La Bible dit veillez. Et faites quoi encore? Veillez et priez. Afin que vous ne tombez pas en tentation. Les gens qui tombent, ce sont les gens qui ne prient pas. Alors quand le diable descend, il commence à chercher la femme. Parce que la femme a enfanté le fils. Elle était restée sur la terre. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort pour Jésus. Israël ne sera pas avec nous dans les airs. Nous allons nous rencontrer sur la terre pour entrer ensemble dans le millénium. Mais le Fils, l'omniprésent, il sera avec nous dans les airs. Alléluia. Amen. Quand le diable descend, il commence à chercher la femme. C'est pourquoi vous devez savoir que les pasteurs sont très combattus. Parce que ce sont les gens qui font entrer les autres au ciel. Alléluia. Mais le diable ne l'emportera jamais contre nous. Comme Pierre et Paul l'avaient gagné, nous les gagnerons certainement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui utilisait Pierre, celui qui utilisait Paul, c'est celui qui est avec nous. Mais ce que Dieu nous demande, c'est d'être trop prudent. Pas dans le sens d'avoir peur. Mais on doit veiller et prier. On doit veiller et gêner. On doit veiller et être saint. Est-ce que tu sais que le diable t'en veut? Est-ce que tu sais que le diable cherche tes enfants? Est-ce que tu sais que le diable cherche ton travail? Est-ce que tu sais que le diable cherche tes études? Est-ce que tu sais que le diable cherche ton mariage? Alléluia. Amen. Il y avait quelqu'un qui avait un champ. Au lieu de veiller sur les champs, il était parti dormir. Le méchant est venu. Il a trouvé le blé. Mais lui aussi, il a semé l'ivraie. Un pasteur, ce n'est pas seulement un veilleur, mais c'est aussi un veilleur. Je voulais vous dire que faites très attention dans tout ce que vous faites. Le diable n'est pas très loin de vous. Quand il rentre, commence à chercher la femme. Mais vous ne vous êtes jamais posé la question. Dieu, au lieu de prendre la femme, de l'amener au ciel, Dieu va la garder dans un désert. Alléluia.
Amen. Acclamons très fort pour le roi de Rome. Avant qu'on lise la parole de Dieu, je voulais vous dire que tous les déserts ne sont pas les mêmes. Tout est question de la personne qui vit dans le désert. Parce qu'il y a des hommes au fleuve qui se promènent avec des sources d'eau. Quand ils arrivent dans un désert, le désert se transforme. C'était le cas avec Jean-Baptiste. Il était dans le désert, mais il avait une voix qui criait. Acclamons très fort pour le roi des rois. Qu'on nous lise Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie: préparez au désert les chemins de l'Éternel, aplanissez dans le... Préparez au désert les chemins de l'Éternel. Attendez d'abord. Donc Dieu a une autre logique. Il fait voir aux gens que si vous voulez préparer la voie du Seigneur, on prépare ça dans un désert. C'est pourquoi Jésus, il se retirait toujours en des lieux déserts pour prier. Oh my God. Parce qu'il savait que lui n'avait pas besoin du fleuve Congo. Il savait que tout celui qui allait croire en lui, le fleuve d'eau allait jaillir de son cœur. On laisse qu'à partir de ce matin, que les fleuves d'eau jaillissent de vos cœurs, fertilisent vos affaires, fertilisent vos études, fertilisent votre main, que le fleuve. On le lit encore Ésaïe 43, 19, on va arrêter par là. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts. Acclamons très fort pour le roi de Rome. Je mettrai un chemin dans le désert. Je voulais qu'à partir de ce matin, qu'il se devienne un chemin. Pour tous ceux qui sont dans le désert de la connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit, je suis la vie. Le chemin est encore quoi? Et la vérité. Quand ce chemin-là, il est dans le désert. Laissez-moi vous dire comment on construit des routes. Avant de construire une route, il faut d'abord creuser. Et quand on est en train de creuser, en Israël, en creusant le puits, vous avez la possibilité de tomber sur la nappe d'eau qui était adjugée à la Méditerranée. C'est à ce moment-là que le puits devient profond. Le plus grand problème, ce n'est pas le désert des eaux, c'est ce qui est sous la terre. Je voulais vous dire qu'en dessous de la terre, on avait enterré quelqu'un de très important. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais comme il est ressuscité, il y a un trou qui est resté. Comme le trou est resté, le tombeau étant resté vide, il y a les eaux de la Méditerranée, il y a les eaux du ciel qui sortent par ce puits-là. Ce sont ces eaux-là qui transforment le désert en verger. Dieu avait donné les ailes à la femme. Elle était partie se cacher dans un lieu désert. Et le diable ne pouvait pas arriver là. Il y a des endroits où quand Dieu te met là-bas, le diable ne viendra pas. Pendant tous les ministères de Jean-Baptiste, tant qu'il était dans le désert, personne ne l'avait arrêté. Alors le diable, comme il ne connaissait pas le secret du puits d'Abraham, il pensait que c'était le faux sceptique. Il commence à jeter le fleuve, les grandes quantités d'eau. Est-ce que vous voyez comment les gens qui n'ont pas la révélation, comment ils agissent? Le puits d'Abraham, il arrivait jusqu'au niveau de la nappe. Et cette nappe était connectée à la Méditerranée. L'objectif, le puits devait sortir les eaux de la Méditerranée. Maintenant, quand toi tu prends l'eau du monde, tu jettes dans ce puits, le puits va le transférer directement dans la Méditerranée. Tu attendras que le puits puisse se remplir. Le puits ne se remplira pas. Il va avaler toutes les mauvaises eaux parce que le fond est très profond. Je voulais te dire, aujourd'hui, il y a les enseignements du diable. Il est en train de sortir les eaux du fleuve. Mais ça n'attendra pas la femme. Acclamons très fort pour le roi de... Parce que la femme est placée dans un désert. Mais un désert différent des autres. Vous savez, un jour, Ismaël
s'est retrouvé avec sa mère dans un désert. Vous pouvez acclamer, je vais encore ajouter quelque chose. Là où il y a un enfant de Dieu, même si partout c'est sec, là où lui il se trouve, il y a toujours une source d'eau. Gardez la source. Gardez l'évangile. Quand on terminera des mauvais enseignements, tu vas mettre ça dans le cou. Alléluia. Amen. Et l'avantage de l'eau de la Méditerranée, c'est que tout eau sale qui entre là-bas est transformé par les sources. C'est ça notre travail. Nous sommes la femme. Alléluia. Amen. Nous avons déjà enfanté le Fils. Jésus de Nazareth. Nos bonnes œuvres sont montées déjà sur le trône de Dieu. Vous pouvez lire Acte 10 sur l'histoire de Corneille. C'est que nous vivons sur la terre. C'est un match indifférent. Mais le vrai match se joue au ciel. Je voulais vous dire que le diable nous en veut, mais il ne peut rien contre nous. C'est ce conseil que je vais vous donner pour que nous puissions les gagner à jamais. Nous avons observé trois choses: la crainte de Dieu, des prières intenses et des jeûnes multipliés. C'est à ce moment-là, quand il va jeter ces eaux-là, les eaux nous atteindront, mais ne nous tueront jamais. Parce que les eaux trouveront en nous quelque chose de très profond qu'on appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. C'est lui qui est à nous. Il a déjà marché sur les eaux. Alors comme il est avec nous, qu'il envoie les eaux, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas au bateau de Noé d'avoir peur des eaux du déluge. Parce que les bateaux a été construits selon le modèle. Plus les eaux du déluge montent, plus les bateaux montent, plus tes ennemis montent, plus tes ennemis augmentent, plus ton succès, plus ton avoir, plus ton pouvoir est en train de monter. Parce que quand ils nous attaquent, ils nous poussent à nous attacher à davantage. Jésus est ressuscité. Est-ce qu'il est ressuscité dans ta vie? Il est au ciel, mais il est aussi sur la terre. Quand il était sur la terre, il disait partout. Il allait prier dans un lieu désert. Là où il n'y a pas de hommes, lui il est là. Le même Jésus qui avait créé une source d'eau pour Ismaël, c'est le Jésus que je suis en train de vous prêcher ce matin. Je peux vous dire que Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Quand le combat devient âpre, il donne des ailes. Vous donne des ailes à partir de ce matin. Quand les gens vont vous attaquer, que Dieu vous permette de voler, que Dieu donne des ailes à votre travail. À partir de maintenant, devenez chef au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu donne des ailes à vos études, que Dieu donne des ailes à vos fiançailles, que Dieu donne des ailes à votre mariage, que Dieu donne des ailes à notre église ici, que l'église image éternelle puisse monter très haut. Tobeti maboko makasi pona nkumu na bankumu ngonge koki totelemi likolo tobeti lisusu maboko makasi pona Yesu Nzambe apesa bino mapapu vous puissiez arriver là où vous n'arrivez pas. Et que toutes les limites soient brisées. Devenez trop célèbre, trop compétent dans tout ce que vous faites. Ayez le savoir, la voix et le pouvoir. Et que Dieu bénisse sa parole.